Place à votre signature Europe 1 du jeudi. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri. Oui, on se reconcentre. Oui, pardon. Au-delà des jeux d'alliance qui se poursuivent. Elles sont très copines, Anissa et Charlotte. Je dévoile un peu les. Voilà. Au-delà des jeux d'alliance qui se poursuivent à Paris comme ailleurs, Charlotte, c'est ce qu'on appelle désormais le scandale du périscolaire qui s'invite dans la campagne des municipales dans la capitale. Où en est ce dossier ? Comme d'habitude, on a des petites victimes qui intéressent assez peu, des entourages démunis, des responsables qui se dérobent à toute responsabilité. Tous les ingrédients d'un scandale qui rendent le commentaire de la vie politique de ces derniers jours plus nauséeux encore. Les chiffres énoncés ces derniers jours sont glaçants quand même. Le député Sylvain Maillard affirmait il y a quelques heures que 75 des 200 agents recrutés dans le périscolaire parisien seraient aujourd'hui mis en cause dans des affaires sexuelles. Signe qu'il ne s'agit pas d'une hallucination collective, des conseillers d'Emmanuel Macron ont d'ailleurs reçu le collectif SOS Périscolaire lundi. Ce dernier est ressorti rassuré, l'Élysée est aligné sur, je cite, l'angle mort des violences faites aux enfants. Il s'est même félicité que ses conseillers ne tentent pas de minimiser le problème, c'est dire l'accueil qu'ils ont dû recevoir ailleurs, alors que le scandale dure depuis des mois et même des années. Mais voilà, nouveau coup de grâce, il faut attendre la fin de la réserve électorale pour que des mesures soient prises. Et pourtant, ces parents ne demandent pas la lune, simplement que les ministères s'entendent pour éviter de se renvoyer la balle à l'infini, qu'ils uniformisent le processus de signalement pour qu'un animateur poursuivi ne se retrouve pas dans l'école d'à côté et que le travail se fasse à l'échelle nationale, tant qu'à faire, qu'on ne court pas après les soupçons de département en département. Puisse la détermination de chacun, affichée ces derniers jours, marquer un véritable tournant. Car si personne n'a l'air responsable, il convient de noter que le sujet s'était invité au Conseil de Paris dès 2015. Rapport, recommandations, fermeté, engagement et accusation de récupération déjà à l'époque. Plus de 10 ans plus tard, nous voilà revenus au constat. Mais bon, on verra ça la semaine prochaine. Et je redonne le chiffre quand même, à 75 agents sur 200. Waouh. Pourquoi vous exprimez une telle colère alors que l'organisation de l'élection municipale nécessite, Charlotte, c'est un fait un peu de temps, engage les prochaines années et puis sans doute le règlement de ce dossier, hein. Parce que voilà un sujet qui devrait, au-delà de Paris, absorber un peu plus d'énergie que le spectacle pathétique auquel on assiste depuis quelques jours. Parce que devant l'ampleur du drame que l'on devine, la mobilisation ne devrait pas varier selon le profil de l'école, les éventuelles retombées électorales ou l'étiquette des responsables présumés. Cela vaut pour tout le monde. On ne parle pas ici d'une petite phrase à exploiter, on parle de violences physiques et sexuelles à répétition exercées sur des enfants. On parle d'un soupçon de réseau, de déni, d'absence de prudence au recrutement et de fermeté au moment d'écarter ce personnel. On parle d'horreur, vraiment. Alors c'est évoqué dans la campagne, c'est déjà ça. Vous me direz, il faudra surtout que ce soit réglé dans la foulée. Oui. Parce que le scandale traîne, s'intensifie depuis des mois, inquiète des parents depuis la publication d'un reportage édifiant fin janvier. Et les annonces s'accumulent dans une relative indifférence. 8 affaires dans le 11e arrondissement, 9 animateurs suspendus dans le 7e, dont un retrouvé dans une école du 15e et désormais poursuivi pour 3 viols sur mineurs, notamment par les parents d'un enfant de 3 ans. Les parents ont poussé les portes, toutes les portes possibles. Silence, déni, louvoiement, renvoi. Certains parlent même d'accusations d'hystérie. Ils ont écrit au président qui a répondu qu'il souhaitait, je cite, que de telles situations n'aient plus cours. Merci beaucoup. Le courrier a été transmis, comme d'habitude, à la rectrice de la région académique, avec qui ses parents étaient déjà en contact. Oui. C'est l'histoire sans fin. Mais est-ce qu'il n'y a pas un volet judiciaire à cette affaire, Charlotte ? En effet, des signalements sont en recrudescence. Les parents parlent de dizaines de plaintes qui s'accumulent sur les bureaux d'une justice dont on ne cesse de commenter la noyade par surcharge. Côté politique, on renforce ou accumule les lois pour mieux faire oublier qu'elles ne sont déjà pas appliquées. Tout est prioritaire, plus rien ne l'est. Chacun fait de son mieux sans doute, mais dans son couloir. Mais qui pose sérieusement la question de la protection de l'enfance comme une urgence absolue ? Oui. Réseaux criminels, explosion de la prostitution des mineurs, violence en foyer, drogue, recrutement par des réseaux criminels. Notre enfance est partout souillée ou convoitée par l'enfer. Or, c'est notre avenir qui se joue là et notre légèreté à le prendre au sérieux relève décidément du suicide. Ouais, vos mots sont vraiment nécessaires ce matin, Charlotte Dornelas. Merci de les avoir prononcés parce que beaucoup ont l'impression qu'il ne se passe rien sur ce scandale. Je redonne le chiffre, 75 agents sur 200 recrutés, mais rendez-vous compte de l'ampleur. Signature Europe 1, Charlotte Dornelas. Merci beaucoup, Charlotte.